Je commence tout d'abord par m'excuser. M'excuser parce que je vais faire cette analyse sans caméra. La raison est tout à fait simple. Je la fais sans caméra parce que je n'ai pas du matériel tout à fait approprié pour le faire. Alors, je préfère le faire en off. Le plus important pour moi, c'est vous faire passer le message et mes analyses. Je sais que sur YouTube, il y a plusieurs vidéos et plusieurs analystes. Certains, ils le font, ils ne font même presque rien. Ils prennent juste la caméra, ils parlent. Puisqu'il a de l'ancrage, les gens le suivent. Mais au fond de tout, il ne dit rien. Tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça ne sera la vérité et rien que la vérité. Sans état d'âme, sans parti pris, sans fanatisme. Parce que je sais que certains font des vidéos, font des analyses par fanatisme. Je ne serai fanatique de personne dans cette vidéo. Je ne serai partisan de personne, ni de l'opposition, ni du pouvoir. Je vais essayer d'être le plus en plus juste que possible en essayant d'expliquer la vérité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est vrai, vous ne me connaîtrez pas parce que c'est ma première vidéo sur YouTube. Je fais cette vidéo sur YouTube et c'est ma première. Tout ce que je vais vous demander, c'est de vous abonner si jamais vous êtes intéressé par mes prochaines vidéos et que celle-ci arrive jusqu'au bout. Et ceux qui resteront sur cette vidéo rentreront des années plus tard pour venir voir les résultats que cette chaîne va générer dans la politique de ce pays, de la République démocratique du Congo, et diront, on a été là le premier jour de cette chaîne. On a été là à la première émission de cette chaîne. On a été là quand il a commencé tout à fait petit, sans caméra, sans matériel, mais juste avec une voix off. Et je vais tout simplement vous demander de vous abonner et de liker la vidéo pour permettre à ce que l'algorithme YouTube partage cette émission au maximum et plusieurs personnes la suivent. Et comme vous pouvez le voir, le sujet d'aujourd'hui, comme on en parle, c'est pourquoi Fachi ne s'en sortira pas dans la crise de l'Est, sauf miracle. Cette crise est tout à fait complexe et je crois que ce n'est pas si facile pour Fachi de s'en sortir. Pourquoi? Parce que le début de la gestion de cette crise a été tout à fait faussé par lui-même Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République. Je vous laisse un exemple. Tu achètes une maison en construction. La vérité, c'est que si tu continues la construction de cette maison, c'est que tu vivras dans la maison de rêve de l'ancien propriétaire. Ça, c'est ce que Félix a fait. Il a hérité du pays. Un pays dont tout a été mis en place, commençant par la Constitution, par un président de nature dictatoriale. Excusez-moi le terme, je ne suis pas contre l'ancien président, mais il était de nature têtue, pour être un peu équilibré, de nature têtue. Un président de nature têtue, pour ne pas dire dictatorial, qui construit le mode de gestion d'un pays, et vous pensez que ça sera un mode de rêve pour les gens à caractéristiques démocratiques? Sérieux? Je crois que ça a été déjà le début de la chose. Quand Tshisekedi a pris le pouvoir,
il aurait dû commencer par faire l'état des lieux de chaque secteur de la vie nationale. Beaucoup plus sur le secteur sécuritaire. Parce qu'un président de nature dictatoriale, lorsqu'il construit un pays, il construit la vie quotidienne d'un pays ou le mode de vie d'un pays. Il le fait sur base de ses intérêts et d'un contrôle complet de ce pays. Lorsqu'il construit des lois, lorsqu'il approuve des lois, ce sont des lois qui assujettissent le petit peuple et qui mettent dos au mur l'opposition et la société civile. Mais quand tu prends un pays comme celui-là, tes premiers mots à dire, tu dis l'armée est tout à fait structurée. À ce point, tu te mets une balle en pleine tête, toi-même. Je sais que peut-être, Fatih avait déjà vu les failles. Mais vu qu'ils étaient dans une coalition, ils se sont dit de co-gérer le pays sur base de leur famille politique. Peut-être ils ne voulaient pas léser son partenaire actuel là. Ils voulaient tout simplement utiliser un visage politique. Mais ça a été mal fait. La meilleure des choses, c'est quand tu achètes une maison en construction, mieux vaut tout détruire, tout enlever et recommencer tout par la fondation, sauf si la fondation correspond exactement à ta maison de rêve ou à une maison qui permettra à ce que tes enfants vivent correctement, décemment et que leurs amis, lorsqu'ils viendront, trouvent quand même de la place dans cette maison. Leurs cousins, lorsqu'ils viendront, trouvent quand même de la place dans cette maison. Mais si la maison a été construite sur base d'une famille restreinte, d'une ancienne propriétaire, là c'est un problème. Qu'est-ce que je vais dire encore par là? Lorsque Fatih prend le pouvoir, il devait faire un audit général. Et beaucoup plus s'est basé sur la sécurité du pays. Parce que la chose qui a fait élire Fatih, c'était le discours de la mise à terme de la guerre, de la situation de guerre de l'Est. Tout le monde, c'était ça la base des choses. Donc le système de sécurité, l'armée, le fonctionnement de l'armée devait en principe être la base de toute chose pour Fatih. Je peux comprendre. Si premièrement, je pense que c'était d'une manière politique, deuxièmement, je crois même que il a lu seulement le papier d'une manière structurelle, il a fait confiance en pensant que le rapport papier qu'il est en train de lire explique la vérité et la réalité. Alors nous savons tous que même en gérant un magasin seulement, un simple magasin, il arrive des fois que le stock théorique ne correspond pas au stock physique. Ça, c'est d'une manière terre à terre. En gérant juste un simple magasin de pièces de rechange, tu peux avoir des pièces de rechange 20 en stock sur papier dans ton fichier Excel ou dans une ERP. Tu as 10 ou 20. Mais réellement, tu peux regarder en stock, tu n'en as que 3. Tu as 20 et lorsqu'on vient chercher 10, tu pars en stock, tu n'en as que 7. Mais on te dit, non, toi tu nous avais déjà dit que tu en avais 10, mais comment tu as 7? L'erreur n'est pas à celui qui t'a dit. L'erreur c'est à toi le chef, tu n'as pas décidé de pousser ces messieurs-là à aller faire une vérification physique des choses. Je fais d'abord un récapitulatif. Quand Fatih arrive au pays, on lui dit « Nous avons 150 000 hommes de troupes. »
Je parle de l'effectif militaire. On a fait confiance. Il fait confiance. On lui dit, nous avons autant à Goma, autant à Bukavu, autant à Uvira. Il fait confiance. Et là, c'est le premier défaut de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ne pas faire de l'audit. Mais le deuxième défaut, c'est faire confiance aveuglement. Comment tu peux faire confiance à des rapports théoriques en tant que chef de l'État en fonction? Impossible. Un chef de l'État a toujours un service parallèle que personne, ni même pas ses conseillers, ne connaissent. Seul lui connaît. Il a des personnes qui lui amènent des rapports qui ne passent pas par le service de sécurité officiel, qui ne passent pas par son cabinet officiel. Des gens qu'il a lui-même engagés, qui lui donnent des informations que personne d'autre ne connaît, qui lui font passer des informations que personne d'autre ne connaît. Il leur paye avec l'argent du service de la présidence. Parce que personne ne viendra dire au président, l'argent qu'on t'a donné pour le fonctionnement, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Personne ne viendra lui poser la question. Et si on ne le fait pas, on s'expose. 90% des présidents au monde ont un service parallèle que eux seuls connaissent. Eux et eux seuls connaissent. Que personne d'autre au monde ne connaît. Mais pourquoi tu ne ferais pas cela? Tu veux jouer à la loyale? Dans un pays qui t'a été légué sous piège? Donc, disons-nous d'abord la vérité. Vous pensez que quelqu'un qui a été mis dos au mur pour quitter le pouvoir, qui ne veut jamais quitter le pouvoir parce que aucun président au monde ne veut quitter le pouvoir, ne veut quitter les honneurs, ne veut laisser le tapis rouge, ne veut abandonner le tapis rouge, les honneurs, les champs, les quoi que ce soit, les djalelo. Personne ne veut l'abandonner. Et vous pensez qu'un président à caractéristiques têtues peut vraiment accepter quitter le pouvoir d'une manière démocratique? Really? Sérieusement? Impossible. Et lorsqu'il va partir, vous pensez qu'il va vouloir que toi tu réussisses? Qu'on dise que lui n'a rien fait? Il va te laisser un cadeau empoisonné. Et tu reçois un cadeau empoisonné, le sachant très bien que ce monsieur ne part pas de sa propre volonté. Et tu veux lui faire confiance? Ne pas faire de l'audit? Et tu penses que la faute tombera sur quelqu'un d'autre? Non, 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 monsieur le président. Vous êtes responsable direct de cette erreur-là. Vous êtes responsable direct de cette erreur-là. Et là, vous pouvez rectifier cette erreur. Mais je vais expliquer cela, comment rectifier cette erreur dans les émissions prochaines. Là, je vais expliquer comment vous pouvez vous rattraper. Comment vous pouvez rectifier cette erreur. Rectifier les tirs et rattraper les choses. Chaque erreur que nous faisons dans la vie, nous arrivons toujours à nous rattraper et à la rectifier. Seulement, si nous ne voulons pas le faire. Il y a toujours une réponse proportionnelle à chaque problème et une solution prévue pour chaque erreur qu'on a dû commettre dans la vie. Et ça, je vais le développer dans les émissions à venir. La deuxième des choses, disons, je veux quand même énumérer certains points que je vais développer plus tard, que le président peut faire pour essayer de rattraper la situation, s'il veut rattraper la situation. 1. Il doit revoir le système de sécurité dans son ensemble, dans sa globalité. Le système de sécurité, quand je parle, c'est que je commence par d'abord la communication militaire et civile. Pourquoi la communication civile? Parce que lorsque vous êtes infiltré,
Les infiltrés ne viennent jamais sous format militaire. Ils viennent toujours sous format civil. Si vous ne contrôlez pas la communication civile, vous serez infiltré et vous serez incapable de vous en sortir. Vous allez vous concentrer sur les militaires. Mais la vérité, c'est que les choses les plus importantes se passent sur le plan civil. Ça, c'est un. De deux, je suis en train de parler de système de sécurité. Un, je commence par la communication. Deux, le contrôle du flux des civils entre les villes. Sérieusement, je peux quitter, c'est vrai, c'est dans mon pays. Je peux quitter Goma. Je pars à Kinshasa. Ça, sans aucun contrôle sérieux. Et qu'est-ce qui prouve que je viens vraiment de Goma? Qu'est-ce qui prouve que lorsque je viens à Lubumbashi, je viens sûrement de Kinshasa? Qu'est-ce qui prouve que lorsque je pars au Kasaï, je viens sûrement de Lubumbashi? Je vous dis, je viens de Lubumbashi et vous me croyez. Sérieusement. Le contrôle des flux entre les provinces sous occupation aujourd'hui de la rébellion ou de l'armée rwandaise et celle qui reliée directement à ces provinces, comment les gens font pour quitter ces provinces et d'autres provinces. Récemment, j'ai vu quelqu'un qui venait de Goma à Kinshasa. Tu es passé par où? Comment tu as fait pour quitter Goma? Qu'est-ce que tu es venu vers à Kinshasa? Et personne ne s'inquiète. Il passe à la télé, il explique exactement qui vient de Goma. Il vient de là, d'une zone occupée, et il explique la vie qui se passe là-bas et personne ne lui demande comment il a fait pour arriver là-bas. Quel chemin il a pris? Comment ça se passe de l'autre côté pour quitter Goma, aller à Kigali ou à Ouganda, ou à Kampala, prendre l'avion et venir à Kinshasa. Comment ça se passe? Personne ne pose cette question. Le flux des civils n'est pas vraiment contrôlé. Et là, je vais vous expliquer dans les émissions prochaines comment faire pour faire le contrôle des civils, du flux des civils. Si on n'arrive pas à contrôler le flux des civils, je vous assure qu'on continuera à être infiltré et encore infiltré et on va s'engouffrer, on ne va jamais s'en sortir. Jamais on ne va s'en sortir. Là, je veux encore donner plus de détails quand je vais devoir parler prochainement de comment faire pour contrôler le flux des civils. Troisièmement, il faut savoir prendre des mesures radicales. Pour Singapour, tous on apprécie Singapour, mais le président de Singapour, pour arriver à construire Singapour, il a utilisé une dictature. Je mets quiconque à défi pour me défier. Il a imposé des choses. Vous savez, le peuple n'a jamais été d'accord avec quoi que ce soit. Mais lorsque la chose est faite, il l'accepte tel que. On nous a imposé la machine à voter ici. On a dit non, non, non. En fin de compte, on a voté avec la machine à voter et on a accepté les résultats. Et personne n'est encore rentré en arrière. Tout le monde a accepté la machine à voter et on a commencé à l'utiliser dans les échéances précédentes, dans les échéances suivantes. On continue à l'utiliser jusqu'à aujourd'hui. Et personne ne parle plus jamais de rentrer au vote papier. Personne n'en parle. Tout le monde parle en termes d'amélioration des machines et de la fiabilité des machines. Pas de rentrer en arrière. De ce côté-là, quand même, je pouvais apprécier l'ancien président Joseph Kabila, quoi qu'il était d'une manière dictatoriale, mais à un moment donné, c'était important. Parce que jamais dans la vie, je pouvais imaginer un gouverneur. Kabila passe, il lui dit, je vais voir cette route être construite dans les 2 semaines qui suivent. Kabila ne reviendra même jamais vérifier cela. Mais ce gouverneur va le faire tout en sachant que Kabila ne passera jamais par là avant les 5 prochaines années. Par peur de représailles. Ça, c'est le défaut du Fathi. Il ne fait jamais de représailles. Comment vous expliquez
que les villes tombent après les autres depuis Bunagana et il n'y a pas de mesures radicales au nom du respect des droits de l'homme. Why? On est sérieux là? On est sérieux? La même personne qui fait de bêtises, vous la prenez. Vous l'envoyez à Kigali, travailler dans l'armée rwandaise. Elle va se rassurer qu'aucun quartier ne tombe. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des représailles. Si aujourd'hui, Fachi se décide de prendre quelqu'un, le pendre là-bas, je peux vous assurer que le monde entier va parler. Mais il y aura de la peur de l'autre côté et personne ne fera la bêtise. Le monde entier va parler pour le plaisir de caméra et aussi la survie des petites ONG comme les droits de l'homme et les autres. 6 mois plus tard, on va faire un rapport qui ne fonctionnera jamais. L'exemple, le rapport mapping. Depuis qu'on a été produit, jamais ça n'a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Jamais ça n'a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Et là, vous voulez me dire qu'on est en train de respecter les droits de l'homme dans ce pays au détriment de tout un peuple? Sérieux. Vous prenez celui qui a fait tomber Goma, vous le pendez devant tout le monde parce que Mouzé l'a fait et tout le monde s'est aligné. Mouzé l'a fait, tout le monde s'est aligné. Vous allez voir que Tanganyika ne va pas tomber. Tanganyika ne va pas tomber avec les gens qui seront corrompus, mais ils ne feront pas tomber Tanganyika parce qu'ils savent qu'ils seront non seulement pendus, tués, et leur famille sera, et tout le bien reçu pendant la période qu'il était au front seront récupérés. Il dit, pourquoi je mourrai? Je vais mourir, ma famille va tout perdre, et en fin de compte, je vais tout perdre. Que je fasse seulement mon travail et de la meilleure des façons. Vous verrez, ces mêmes personnes vont bien faire leur travail. Ces mêmes personnes vont travailler correctement, sans aucune autre forme de procès. Et là, c'est le défaut de Fachi, un autre défaut de Fachi. La lenteur dans la prise de décision. Ou les prises de décision humaines. Disons, on prend des lenteurs quand on veut prendre des décisions. Et même lorsqu'on arrive à prendre une décision, c'est une décision réfléchie et humaine. Un président n'a jamais été humain depuis la Bible. Un président, c'est un monstre. Mais un monstre accepté par Dieu. David a tué. David a égorgé ses militaires. Écoutez, si on est président de la République et on a peur de salir les mains, pourquoi devenir président de la République? Un président de la République, ça se salir les mains. Un président de la République, ça prend des décisions radicales. Un président de la République, ça détruit des familles, certaines familles, au profit de toute une nation. Je crois bien que nous serons peut-être surpris d'arriver au ciel et de trouver Mobutu au ciel. Parce que certaines décisions qu'il prenait, c'était par nécessité. Il y a des décisions qu'il prenait par nécessité. Ça, je le dis. Nous pouvons être surpris un jour. On arrive au ciel et on trouve Mobutu au ciel. Et tout le monde dit non, Dieu est injuste parce que Mobutu était chef. Il était roi. Il était président de la République. Il était garant de toute une nation. Et chaque décision qu'il prenait devait être là pour la survie de toute une nation. Jamais une décision prise pour la survie d'une nation peut être en contradiction avec la volonté du Très-Haut. Parce qu'un président, David a fait des gaffes, et des gaffes, il était toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il gérait toute une nation. Il avait la vie de tout un peuple sur sa tête. Tu ne peux pas être président de la République et être humain. C'est impossible, incompatible. Soit tu acceptes d'être juste premier ministre et non président de la République. Même être chef dans une petite entreprise, parfois, on prend des décisions radicales.
lorsque tu vois que le niveau financier du pays, de la boîte, ne correspond plus à prendre en charge tout le personnel, il faudra voir comment faire partie certaines personnes. Tu pourras peut-être faire partie de quelqu'un que tu aimes beaucoup. Un bon travailleur, tu le fais partir. Ça te fait mal de le voir partir, mais tu n'as pas le choix. Tu le laisses partir parce que tu n'as pas le choix. Tu le laisses partir parce que tu dois le faire pour que la compagnie survive. Il y a des choses que tu dois faire, des mauvais choix que tu dois faire, mais pour que la nation survive, pour que la nation continue de vivre. Tu es président de la République. Tu es chef de l'État. Cette fonction est divine et elle nécessite beaucoup de choses. Dans les émissions prochaines, je vous demande juste de vous abonner et de suivre les émissions prochaines. Je vais donner des pistes de solutions sur tout ce dont je suis en train de parler. Je veux essayer d'expliquer comment faire pour contrôler 1. La communication, 2. La refonte de l'armée, faire la refonte de l'armée, 3. Le service de sécurité, tel que le flux des civils, comment le contrôler. Je vais expliquer tout ça dans les émissions à venir. Mais je voudrais que personne ne quitte sans s'abonner parce que lorsque je vais faire des émissions, si tu es abonné, tu auras directement la notification et tu vas suivre mes idées. Mais je voudrais qu'à chaque fois que je ferai mes émissions, ceux qui me suivent puissent quand même partager avec le président parce qu'eux, ils ont quand même le privilège de le faire. Nous, on n'en a pas. Et pour conclure cette émission, je veux tout simplement dire que notre pays peut quand même s'en sortir, mais à condition que le président de la République accepte de faire la différence entre lui en tant que Fachi et Fachi en tant que chef de l'État. Fachi en tant que Fachi, il est bon parce que même Mobutu en tant que Mobutu, chez lui à la maison, il était père de famille, gentil avec les voisins, gentil avec... Il y a des gens qui ont croisé Mobutu dans leur vie, qui ont un autre témoignage de lui. Ceux qui l'ont croisé en tant que personne. Mais ceux qui l'ont croisé en tant que chef de l'État ont une autre image. Parce que même nos chefs au travail, ils nous présentent un autre visage. Mais lorsqu'ils t'appellent en dehors des heures de service, tu as une autre personne en face de toi ou au téléphone. C'est comme ça que Fachi doit être. Il doit être chef de l'État qui fait peur à ses ministres. Tu ne peux pas être un chef de l'État, tu donnes des injonctions à ton ministre. 2 mois après, rien n'est fait et on te donne une explication. Tu l'acceptes. Tu dis, je vais voir cette histoire être construite. Oui, d'accord. Tu pars. Une année après, tu viens, tu dis, non, on est encore en train de faire les études. Une explication qui n'a pas de sens. Et quand tu pars dans un conseil des ministres, tu dis, non, ils sont en phase des études. C'est quoi cette histoire? Quelqu'un qui fait ça, tu le mets dedans. Tu lui as donné des moyens ou pas, ce n'est pas ton problème. Il a un poste qui produit. Il est gouverneur. Il peut produire le moyen et faire construire ce pont. Tu le mets dedans. Tu fais 2 gouverneurs de la même manière. Le reste des gouverneurs feront très bien des choses et ceux qui viendront après eux feront des miracles. Sérieusement, et ça, je le dis par peur de n'être contredit par quelqu'un d'autre. Tu mets un gouverneur dedans parce qu'il n'a pas réalisé quelque chose. Ou tu le vires. Qu'il y ait des lois qui les autorisent ou pas. Si tu vires un gouverneur qui ait des lois ou pas, il va partir. Tu mets un gouverneur dedans en suivant ou pas des lois, il va être dedans. Même pour 9 mois seulement. Les autres, le 24 gouverneurs restants, ils vont bien faire leur travail. Et les 2 qui vont remplacer les 2 qui étaient partis en prison là, ils feront le miracle qu'on le pense. Plus qu'on le pense. Là, c'est le caractère du président qui doit changer.
qui doit aller au-delà de ce qu'on pense de lui. Il doit faire peur aux militaires et aux civils. Il ne peut pas être gentil. Il y a des présidents, ils t'approchent pour te saluer gentiment, mais tu as peur de le saluer. Je veux que Fathi devienne pareil. Pour que les choses changent. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Je la partage. Et c'est tout. À la prochaine et merci. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Je vous rappelle que nous faisons des émissions en off parce que nous n'avons pas de matériel approprié. Le jour où nous aurons des matériels appropriés, nous ferons des émissions beaucoup plus professionnelles avec images à l'appui. À la prochaine. Ciao.